Voici le poumon économique de Maurice. Port-Louis, capitale. Port-Louis, dans le temps, Port-Napoléon, havre de paix pour bien des navigateurs assoiffés d'aventure dont les voiles, bénis par les alizés de l'océan Indien, les avaient menés à bon port. Fondé par le gouverneur français Mahé de la Bourdonnais, Port-Louis est devenu l'une des villes les plus influentes de l'océan Indien et le cœur du pays. C'est là que se trouve l'hôtel du gouvernement, l'Assemblée nationale, les ministères, les principales institutions publiques et privées du pays et ce port. Un port moderne, avec des infrastructures dernier cri, qui le positionnent comme le plus grand de l'océan Indien au niveau de la manutention des conteneurs. Ce port a manipulé plus de 300 000 conteneurs en 2009. Plus de 2000 bâtiments représentant les plus importantes lignes maritimes ont mouillé à Port-Louis. Cette escale était jadis importante pour les empires européens colonisateurs durant les XVIIIe et XIXe siècles. Elle symbolise l'importance stratégique de l'île en tant que maillon essentiel entre l'Asie et l'Afrique. Maurice, l'île qui rapproche les horizons. Quel est donc le secret de cette île aux 1000 visages, où senteurs d'ici et d'ailleurs se mélangent et taquinent les sens? Qu'il soit fils de colons de France ou d'Angleterre, fils d'esclaves d'Afrique orientale, fils de coulis indiens ou fils de commerçants de Chine, ils ont façonné cette île carrefour où tous les dieux du ciel se sont donné rendez-vous pour s'y installer en parfaite harmonie. L'azan du matin donne le relais au carillon du midi. La pagode côtoie le temple dravidien. Le carême chrétien succède au pèlerinage de la Mahashivratri. Les 12 mois de l'année sont rythmés par diverses fêtes religieuses, islamiques, hindoues, catholiques, bouddhistes. Toutes des fêtes nationales que tous les Mauriciens célèbrent dans la communion et le partage. Elle ne s'est peut-être pas posée par hasard dans le bleu de l'océan Indien. Ce point est devenu le pont qui relie désormais le continent asiatique à l'Afrique. Deux pôles économiques en devenir. Latitude 21 degrés sud, longitude 58 degrés est, à 4h30 de vol de Johannesburg, à 10h de Hong Kong. Sa position géographique particulière explique sans doute la décision d'y créer la zone économique Jinfei, l'un des projets les plus ambitieux de la jeune République. 25 milliards de roupies d'investissement, 34 000 emplois directs à être créés. 毛里求斯政治稳定，政策开放，被誉为非洲和印度洋的新加坡和香港。我们真诚地希望海内外各界有识之士前来考察、洽谈、加盟合作区建设，共谋大计。 La Chine est très présente à Maurice. Elle accorde par ailleurs un prêt de 260 millions de dollars pour l'extension de l'aéroport qui sera ainsi capable d'accueillir 2 millions de touristes par an. 1,3 million d'habitants partagent ces 2000 km². Les piliers économiques absorbent une main-d'œuvre de 590 000 personnes. Pilier historique, l'agriculture, à savoir le sucre,
3 fois centenaire et longtemps colonne vertébrale de l'économie, avec une production sucrière annuelle de 450 000 tonnes. À cela s'est ajouté au fil du temps le secteur manufacturier. Et il faut encore compter la zone franche, dont l'essor date des années 70 et qui a placé le savoir-faire mauricien en matière de textile sur la carte du monde. Vient ensuite le tourisme. Maurice est l'une des destinations les plus prisées des Européens. Chaque année, ce sont 915 000 visiteurs qui se reposent à l'ombre des cocotiers. Le secteur financier est lui aussi un pilier en pleine expansion, rempli de promesses pour l'avenir. D'autres secteurs vont se greffer sur ce qui a déjà été bâti. Le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui a favorisé la construction d'une cybercité au cœur de l'île. L'industrie océanique côtière, qui exploitera les eaux profondes qui se trouvent à quelques kilomètres à peine des côtes. Ou encore le Seafood Hub, qui compte déjà une soixantaine de compagnies et rapporte 1% du produit intérieur brut. Enfin, en pleine éclosion, nous retrouvons le Medical Hub, secteur en devenir. Ces futurs piliers économiques sont extrêmement prometteurs et généreront à l'avenir des revenus importants et des dizaines de milliers d'emplois. Grâce au soutien du secteur privé, qui partage la même vision économique que le gouvernement et un ensemble de lois de travail favorables à l'implantation d'investisseurs étrangers, Maurice a attiré en 2009 8,8 milliards de roupies d'investissements directs à l'étranger. Une croissance qui témoigne de la fiabilité et de la résilience de l'économie mauricienne. Cela fait des années que Maurice ainsi que la qualité de sa production sont reconnus. C'est pour cela que des entreprises comme Tianli se sont installées ici, à Belle-Rive par exemple. 经过7年来的努力，我们的公司取得了非常好的经济效益，这主要得力于毛里求斯这个良好的投资环境。 Depuis 42 ans, l'île est souveraine. Le 12 mars 1968, Maurice accède à l'indépendance. Le quadricolore remplace le Union Jack. Le champ de Mars est en liesse. Sassiou-Sagar Ramgoolam devient Premier ministre. Maurice deviendra une république 24 ans plus tard, en 1992. La démocratie, associée à un système gouvernemental westminstérien, ont fait de Maurice l'un des pays les plus stables du continent africain. Son développement socio-économique a été constant. À la tête du gouvernement, élu chaque 5 ans, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, en poste depuis 2005 et réélu en 2010. Le Parlement compte un maximum de 70 élus. C'est là où l'arc-en-ciel mauricien débat dans la transparence. Depuis son indépendance, Maurice jouit d'un certain prestige sur le plan international. Elle assume sa place au sein des Nations Unies et de l'Union africaine. Elle a su nouer très tôt des relations diplomatiques avec des pays frères, dont la République populaire de Chine. Entre la Chine et Maurice se renouvelle sans cesse une relation de respect mutuel, établie en avril 1972 et sans cesse renforcée, surtout par la visite du président Hu Jintao en 2009. Les Mauriciens d'origine chinoise ont eux aussi renoué avec leurs racines. 我们相信上海世博会将会成为毛里求斯展现其经济社会发展成就的舞台，成为中毛加深相互了解、深化互利合作的良好机会，将会进一步拉近中毛两国人民之间的距离，推动两国关系。
Sur la carte du monde, Maurice est non seulement reconnu comme un miracle économique, mais aussi pour sa diversité culturelle, ou encore pour son Blue Penny, le timbre le plus rare du monde. Depuis 2006, l'île abrite 2 sites classés patrimoine mondial de l'humanité. L'Apravasi Ghat, où ont débarqué les travailleurs engagés au XIXe siècle, et le paysage culturel du Morne, dernier refuge des esclaves avides de liberté. Maurice est aussi connu pour sa diversité écologique des plus particulières, à savoir 700 espèces de plantes indigènes nichées dans des paysages les uns les plus surprenants que les autres. Les montagnes ne dépassent pas les 832 mètres du piton de la rivière Noire, mais elles ont toutes des formes tout à fait particulières, telles le pouce, le piteboff ou les 3 mamelles. La flore n'a jamais cessé de stupéfier les scientifiques depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Le sort du dodo, oiseau mythique et symbole de l'extinction, fascine encore les paléontologues du monde entier. La sauvegarde du pigeon des mares, du faudis ou encore la préservation du cinq de Telfer sont autant de preuves du travail commun accompli par le gouvernement et les ONG afin de protéger une biodiversité fragile. Cette biodiversité est un atout indéniable dans le développement à long terme de l'île. Cet or vert est l'objet de toutes les attentions. Chaque année, ils sont ainsi des centaines de milliers de touristes à se laisser éblouir, non seulement par le soleil et les plages, mais aussi par la beauté naturelle et les randonnées hors des sentiers battus. Peu importe les moyens de locomotion, sur terre comme sur mer, il y a toujours quelque chose de surprenant qui attend le visiteur. Les trésors cachés dans nos lagons et nos récifs coralliens en sont un brillant exemple. Des vues majestueuses, des cascades à vous couper le souffle, la palette unique des terres de Chamarel, un paradis de couleurs et de contrastes. Tous ceux qui mettent pied sur cette terre sont marqués à jamais par ces tonalités de vert si resplendissantes et ce surprenant bleu azur dans lequel se sont lâchées bien des plumes, comme celle de Charles Baudelaire, séduit par sa dame créole, ou celle de Bernardin de Saint-Pierre, qui en fera le décor de sa légende immortelle, Paul et Virginie. Séduisante, résiliente, versatile, autant d'attributs qui qualifient un pays en pleine mutation, qui embrasse l'avenir avec optimisme. L'île Maurice de demain se dessine déjà sur le canevas d'une île durable. Aux infrastructures vertes léguées par Dame Nature s'ajoutent des projets imposants, comme le Dream Bridge qui enjambera le port. Des villes nouvelles qui émergeront de Port-Louis, le Neotown. À Highlands, des centres commerciaux réunissant les plus grandes enseignes, ainsi que des infrastructures publiques et privées d'envergure. Tout cela est sur le point d'éclore. L'île Maurice de demain est prête. Elle s'est résolument engagée sur la voie de la modernité, tout en préservant et en respectant ses traditions les plus profondes et ses convictions les plus intimes. Maurice, terre des opportunités, carrefour des civilisations. Son destin est scellé. Elle était, est et restera l'étoile et la clé de l'océan Indien. Pont entre cultures de différents horizons, partenaire incontournable, maillon essentiel entre deux continents d'avenir.